Une entreprise qui dit croissance, qui dit justement, qui veut atteindre sa vision, doit absolument parler d'équipe. Les équipes, en fait, c'est la chose, on n'a pas le choix que de travailler avec des personnes pour pouvoir faire grandir notre entreprise. Mais en même temps, ce qu'on constate dans beaucoup d'entreprises, c'est que la gestion d'équipe, la motivation de l'équipe, c'est vraiment un des points qui revient constamment, qui est une problématique justement dans les entreprises. Et aujourd'hui, je vais nous partager qu'est-ce qui explique cette situation et aussi qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir une équipe motivée qui travaille vers une vision et qui vraiment est déterminée à accomplir cette vision. Je suis Bernadette Anne, je suis directrice générale de l'entreprise Renaissance Coaching d'affaires. Nous accompagnons les entreprises dans des stratégies d'affaires pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Et nous travaillons aussi avec eux beaucoup en leadership, simplement parce que si on travaille sur la personne, on impacte directement les résultats de l'entreprise. Je vais vous raconter une histoire avant de commencer. C'est une histoire qui m'est arrivée il y a de cela plusieurs années. Je travaillais dans une entreprise comme directrice générale. On avait embauché plusieurs personnes. Et dans ces personnes, c'était des personnes très expérimentées. On parle des anciens directeurs, on parle justement des personnes dans leur domaine qui avaient beaucoup d'expérience, des personnes d'âge vraiment de 40 à près de 50 ans. Et c'était environ 4 personnes qui avaient fait un gros recrutement justement à cette période-là. Mais ce qui nous a surpris, c'est qu'après 3 mois, les employés, ce groupe de personnes était complètement démotivé. Il n'y avait plus de mobilisation, les objectifs qu'on avait fixés dans l'entreprise n'étaient justement pas atteints. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui explique. Et tellement le drame a été important au point où, parmi ces employés, on en a perdu beaucoup. Est-ce qu'on les a perdus parce que c'était des mauvais employés? Non. C'est parce qu'on a eu une situation de démotivation, de démobilisation de l'équipe. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 raisons pour lesquelles beaucoup d'équipes sont démotivées, n'atteignent pas leurs objectifs, sont démobilisées et qui sont rencontrées par beaucoup d'entreprises. Je ne vais pas seulement vous partager les points, je vais aussi vous donner 5 éléments que vous pourrez mettre en place pour motiver vos équipes et vraiment avoir une équipe qui accomplit la vision et les objectifs qui sont fixés. La première chose en fait qui fait en sorte que beaucoup d'équipes ne sont pas motivées, c'est la vision. Et quand on parle ici de vision, on a des chefs d'entreprise, des actionnaires qui comprennent en fait où ils s'en vont, qui ont une clarté des objectifs qu'ils veulent atteindre, de la vision long terme, parce que la vision est vraiment bâtie sur le long terme. Ils peuvent se projeter dans le futur. À côté, on a des employés qui, eux, en fait, travaillent sur des objectifs mensuels, qui ne peuvent pas se projeter, qui ne peuvent pas rêver avec les chefs d'entreprise. Et ce que ça crée souvent, c'est que ça crée des employés qui sont vraiment démotivés. Ils travaillent sur un objectif et chaque fois que l'objectif n'est pas atteint, ils ont l'impression que tout est raté parce qu'en fait, ils ne peuvent pas se projeter dans le long terme. Et de transmettre la vision à vos employés va faire en sorte que vous aurez une équipe qui va partager justement ce concept et vous allez permettre d'avancer vraiment plus vite. Ils seront prêts même à se sacrifier et atteindre les objectifs. Je me rappelle, je connais une entreprise en fait qui a compris la vision de cette entreprise et les employés sont déterminés, sont encore plus motivés que les actionnaires de cette entreprise parce qu'ils ont compris la vision, parce qu'ils peuvent se projeter dans l'avenir, parce qu'ils peuvent rêver avec l'entreprise. Comment vous pouvez faire pour l'implémenter? Une chose que je vous donne comme astuce en fait que nous on utilise aussi avec les entreprises que nous accompagnons, c'est qu'on leur demande durant toutes les rencontres d'équipe, surtout quand on a une jeune équipe, de revenir constamment sur la vision. Chaque fois qu'on a une rencontre d'équipe, chaque fois qu'on doit parler d'objectifs, on doit parler de rendement, on revient constamment. Voilà la vision qu'on veut atteindre. Voilà où est-ce qu'on veut partir. Et même de l'écrire, cette vision, de la coller dans les murs justement de vos bureaux pour que les employés puissent comprendre et voir au travers de vos yeux. Et ça va permettre vraiment que votre équipe sera gonfler à bord pour atteindre les objectifs. La deuxième chose, en fait, qui fait en sorte que les équipes sont démotivées, c'est vraiment qu'ils ne comprennent pas les valeurs de l'entreprise. On a des personnes, en fait, qui rentrent dans des entreprises qui, pour eux, la rigueur, l'excellence n'est pas une valeur. Et l'entreprise, en fait, ne connaît pas elle-même ses valeurs. Et ce qu'on a, en fait, c'est qu'on a une friction, justement, de valeurs. Il faut savoir que les valeurs d'une entreprise ou d'une personne, parce qu'on en a tous, sont un peu les piliers de cette personne. Les valeurs d'une entreprise sont les piliers qui portent cette entreprise. Lorsqu'une entreprise dit, par exemple,
dans mon équipe, dans mon entreprise, c'est de l'excellence. Il faut que le concept d'excellence puisse se traduire dans ses actes et ses actions. S'il produit un travail, c'est un travail d'excellence. La façon dont il se comporte avec les clients, c'est avec excellence. Donc, chaque valeur qui est énumérée par une entreprise doit se refléter tant chez les employés que chez les clients. Mais ce qu'on a, comme je vous disais, c'est qu'on a vraiment une friction. On n'a pas de valeur, ou si on en a des valeurs, on ne transmet pas ces valeurs à nos employés ou à nos équipes de travail, et ça fait des frictions en termes de valeurs. Et puis rien, je vous dis, l'humain est fait de valeurs. C'est vraiment ce qui vient toucher le cœur d'une personne. Et lorsque quelqu'un ne comprend pas les valeurs d'une autre, on a beaucoup d'incompréhension, beaucoup justement de situations où l'un ne comprend pas l'autre, mais n'arrive pas à expliquer pourquoi en fait. Parce que simplement, l'entreprise n'a pas pris son rôle de connaître ses valeurs et de transmettre ses valeurs. Et pour le faire, une chose en fait qu'on vous demande, qu'on accompagne les chefs d'entreprise là-dedans, c'est qu'on demande aux chefs d'entreprise, aux entreprises de comprendre. On énumère vraiment les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est d'un. Puis la deuxième chose, on met en place, pour chaque valeur, on met des actions qui doivent être continues, qui doivent être récurrentes dans l'entreprise, qui permet justement à l'entreprise de transmettre les valeurs. Je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez. Si on dit par exemple que le travail d'équipe est une valeur, parce qu'il y a des entreprises que le travail d'équipe est une valeur, il faudra que justement dans le travail, chaque mois ou chaque saison, on puisse avoir vraiment des activités qui permettent de développer le travail d'équipe. On parle des team building, par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est vraiment des activités qui vont vraiment venir consolider les équipes et développer cette valeur. Donc, ce qu'on peut retenir vraiment, c'est que chaque valeur que vous définissez dans votre entreprise, assurez-vous d'avoir des activités continuelles durant le long de l'année qui va permettre justement de transmettre ces valeurs-là. Le troisième point qui fait en sorte que beaucoup d'équipes sont démotivées, ne comprennent pas la vision, et souvent dans ce cas-là, on a souvent beaucoup de démissions justement de personnel, c'est que les objectifs sont trop élevés ou les objectifs sont trop bas. Ce qui se passe, c'est qu'on a des dirigeants qui sont d'un côté, qui fixent des objectifs, qui après transmettent les objectifs dans les équipes, sans valider si les équipes sont capables de les atteindre, dans le délai qui est prévu, ou même encore ont les capacités en fait de réaliser ces objectifs. Donc, c'est vraiment un problème que beaucoup d'entreprises vivent. Et ce qu'on suggère dans ces situations-là, c'est vraiment que chaque objectif que vous fixez avec vos employés, prenez toujours le temps de valider avec eux. Est-ce qu'ils ont compris l'objectif? Est-ce que les objectifs, s'ils sont capables de les atteindre? Est-ce qu'ils ont les capacités pour les atteindre? Est-ce qu'ils sont capables de livrer ces objectifs dans un délai bien précis? Et là, on parle vraiment de suivi d'équipe encore. Ça, on pourra regarder ça dans une autre vidéo. Ce qu'il faut noter dans cette situation qui est capitale, c'est que lorsqu'on donne des objectifs trop élevés à des employés, ils se sentent incompétents. On crée comme un sentiment d'incompétence chez ces employés qui fait en sorte qu'on a une démotivation qui devient importante, reliée aussi à une démobilisation. Et aussi, quand les objectifs sont trop bas pour un employé, ce qu'on fait, c'est qu'on crée de l'ennui en fait. L'équipe, il est là, les équipes sont là, mais ils s'ennuient. Puis à un moment donné, ils ont besoin de stimulation pour se sentir utile. Parce que l'humain a besoin de se sentir utile, mais aussi besoin de savoir qu'il a atteint ce qu'il a prévu. C'est ça qui va augmenter sa confiance en soi et qui va justement faire en sorte qu'il va être motivé à avancer avec vous, à accomplir ses objectifs et justement à accomplir la vision. Donc, ce qu'on suggère justement aux chefs d'entreprise, dans les entreprises, c'est vraiment d'établir des objectifs et de travailler en partenariat avec les équipes pour s'assurer que les objectifs sont compris, sont réalisables et qu'ils sont capables de les livrer dans le temps qui est prévu. Le quatrième point qui fait en sorte que beaucoup d'équipes sont démotivées, c'est parce qu'ils n'ont pas l'impression que le travail, les efforts qu'ils fournissent sont reconnus par les responsables ou la direction ou les chefs d'entreprise. Ils ont l'impression qu'ils travaillent fort, qu'ils se sacrifient pour ces entreprises-là, mais qu'il n'y a aucune reconnaissance. Et ce que ça crée justement dans un court et long terme, c'est qu'on voit une démotivation s'installer de façon très progressive auprès de ces employés. On voit des employés qui, au début, étaient motivés, avaient vraiment un entrain dans ce qu'ils faisaient. Et puis, à un moment donné, ils ne prennent plus d'initiative. Ils n'accomplissent plus leurs objectifs. Ils sont vraiment démobilisés et démotivés pour toutes les suggestions, en fait, qu'on leur fait. Et ce qui explique souvent, c'est qu'ils ne se sentent pas reconnus.
Et vraiment, je m'arrête sur ce point parce que c'est un point qui est capital. L'humain a besoin de reconnaissance, a besoin de savoir que ce qu'il fait, il le fait bien. A besoin de savoir que même si on veut le critiquer, même si on veut le condamner, même si on veut critiquer son travail, il faut qu'on trouve les points positifs qu'il a accomplis. Notre rôle comme leader, ce n'est pas seulement de frapper sur ce qui ne va pas, de critiquer sur ce qui ne va pas, d'ajuster sur ce qui ne va pas, mais c'est aussi pour motiver sur ce qui va bien. C'est aussi pour encourager dans ce qui va bien. Et ça va permettre en fait de déployer le potentiel de la personne. Il aura l'impression toujours, je veux accomplir plus, je veux me déployer dans ce que je fais. Vraiment ce qu'on suggère ici pour ce 4e point. Vous avez le désir d'avoir une équipe motivée, qui a de l'entrain, qui a de la motivation. Une chose à faire qui est capitale. Prenez le temps de dire merci. Prenez le temps de dire merci à vos employés. Prenez le temps de dire pas seulement verbalement, en action, en geste. Est-ce que vous pouvez leur offrir un cadeau? Est-ce que vous pouvez, pendant une réunion, soulever leur travail, les valoriser, justement valoriser ce qu'ils font et vous allez avoir une équipe qui sera transformée, une équipe qui va se battre et qui va justement porter la vision que vous avez et qui va l'accomplir avec beaucoup de plaisir. Parce que dans ce point-ci, ce qu'il faut soulever, c'est que des personnes qui se sentent encouragées, motivées, reconnues, ont une certaine joie et un entrain dans la façon dont ils travaillent. Je vais terminer avec le 5e point, qui est un point en fait que beaucoup d'entreprises et de chefs d'entreprise négligent. Dernièrement, on a rencontré une entreprise qui voulait de nos services. Et dans cette entreprise, ils ont tout essayé des capacités techniques pour mobiliser le personnel. Ils ont essayé des techniques, ils ont mis des trucs en place, ils ont formé le personnel. Mais on a constaté pareil une démotivation. Cette équipe dans cette entreprise, en fait, était vraiment démotivée, était vraiment démobilisée, ne prenait aucune initiative malgré tout ce que la direction a mis en place. Et lorsqu'on a fait l'analyse justement avec cette entreprise, c'est qu'on s'est rendu compte que la direction a axé uniquement sur un seul élément au niveau des capacités de ses employés. Pourtant, avant d'avoir les capacités, ils sont aussi des personnes. Et j'aime beaucoup la phrase de Bouddha qui dit « Nous sommes ce que nous pensons ». Ce qui fait en sorte qu'il faut bâtir sur les personnes. Parce que plus on bâtit sur la personne, plus la personne en fait est motivée. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il fallait mettre en place justement des attitudes qui allaient vraiment venir travailler le développement personnel de ces personnes-là, aller vraiment chercher leur valeur interne, sortir leur potentiel. Et ce qu'on veut expliquer sur ce point, c'est que investissez sur le développement personnel de vos équipes. Investissez sur des aptitudes internes, sur vraiment ce qui va permettre de le déployer. Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Quelles sont les capacités internes que vous pouvez développer? La communication, le leadership, la prise de parole en public, l'estime de soi. Il y a tellement d'éléments qui constituent la personne que vous pouvez jouer là-dessus et qui impactent complètement l'environnement et complètement le travail de cet employé. Ce qu'on encourage, c'est vraiment investissez sur vos employés. Et vous allez avoir vraiment un rendu incroyable. Investissez sur leur leadership. Ne vous arrêtez pas uniquement sur les capacités techniques, sur les capacités fonctionnelles, mais rappelez-vous que vous faites affaire avec des personnes qui ont des émotions. Sur la gestion des émotions, la gestion des pensées, de leur volonté. Mettez un accent là-dessus et vous allez être émerveillé des résultats que vous allez avoir avec vos équipes. Ça a été vraiment un plaisir de vous partager ça, mais je voudrais que vous vous rappeliez de quelque chose. Aujourd'hui, j'ai parlé principalement aux chefs d'entreprise et aux leaders parce qu'on a un pouvoir sur la motivation de nos équipes. Très souvent, on a tendance à regarder qu'est-ce que l'équipe n'a pas fait, qu'est-ce que l'employé n'a pas fait. Mais aujourd'hui, si vous avez remarqué, tout ce que nous avons partagé aujourd'hui ensemble, c'est vraiment des choses que vous, comme leader, vous, comme chef d'entreprise, vous avez des capacités de les mettre en place pour impacter la vie des personnes avec lesquelles vous travaillez. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Je suis Bernadette Tan, stratège d'affaires. Merci.